Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. J'espère que vous me recevez. Shalom, 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 shalom. Alléluia, gloire à Dieu qui permet ce moment que nous passons dans sa présence. Si vous êtes connectés, que vous me recevez bien, mettez des pouces, des shalom. Jésus-Christ est vivant. Shalom, shalom, shalom. Tu vas t'installer. Vous pouvez partager les liens. Notre Dieu est digne de louange.
Nous allons bientôt commencer. Shalom, 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 shalom à vous. Shalom, maman Léonie. Shalom, maman Mélèche. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Cassie Eliane, que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez partager le lien pour permettre à d'autres de pouvoir suivre ce moment que nous passons dans la présence de Dieu. Je salue maman Koyer. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Mbou John reste béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit le partage de chacun d'entre vous, de vos familles. Shalom, faites un petit coucou. Faites un petit coucou. Likez, partagez. Nous allons commencer très bientôt. Shalom, maman Jackie, que le Seigneur te bénisse d'où tu es. Amen, amen, amen. Merci pour vos prières, pour vos bénédictions. Nous allons commencer à nous disposer pour commencer ce temps sur la brèche. Sur la brèche qui est un programme de prière d'intercession en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église en général, en faveur des nations, bien sûr, à commencer par la nôtre, la Côte d'Ivoire, et ce soir particulièrement, nous allons prier pour les nations, bien sûr. Si nous avons des sujets de prière pour des individus, nous allons les porter au Seigneur, mais ce soir particulièrement, nous allons prier en faveur des nations, particulièrement en faveur de la Côte d'Ivoire. Et nous allons nous appuyer sur le psaume 2. Nous allons nous appuyer sur le psaume 2 pour prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour la Guinée, prier pour le Mali, prier pour le Nigeria, prier également pour les États-Unis qui, le 3 novembre prochain, doivent procéder à l'élection du président de la République. C'est vrai que ce n'est pas le même contexte, mais en tant que chrétiens, nous avons le devoir de prier pour que l'Éternel Dieu, qui inspire les autorités, puisse établir à la tête des nations ses élus, des personnes qu'il utilise, des personnes qui lui appartiennent pour gouverner. Et nous avons donc le devoir en tant que chrétiens de prier pour nos autorités, non seulement pour que Dieu lui-même établisse les autorités qu'il approuve, les personnes selon son cœur à la tête de nos nations, mais également pour que, une fois établis, ces dirigeants-là
reçoivent la crainte et la sagesse du Seigneur, que leur environnement, leurs collaborateurs également, soient remplis de la crainte et de la sagesse du Seigneur. Car que vaudrait un dirigeant qui est entouré de personnes déloyales, entouré de personnes corrompues, entouré de personnes négligentes, paresseuses, entouré de personnes qui ne partagent pas la même vision que lui. Nous avons le devoir en tant que chrétiens de prier pour toutes ces choses et de prier pour toute autorité, les magistrats, les députés, les maires, toutes ces personnes qui ont pouvoir de décision dans nos nations. Et donc ce soir, nous allons parcourir le texte de Psaume chapitre 2 pour nous orienter dans la prière en faveur des nations et notamment en faveur des nations africaines de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous allons penser à des sujets beaucoup plus individuels pour les frères et sœurs qui nous ont contactés. Mais ce soir, c'est spécialement en faveur des nations que nous voulons élever nos voix. Et nous ne pouvons pas ignorer l'actualité de notre pays. Même si le Seigneur nous communique sa paix, même si nous sommes rassurés qu'il est au contrôle de tout, nous allons prier pour qu'il fortifie les uns les autres et demander encore que sa volonté s'accomplisse, que son règne s'établisse, que sa paix soit manifestée dans cette nation et que lui-même étende sa main pour établir ou à la tête de cette nation ou bien pour communiquer aux dirigeants établis sa sagesse, sa crainte pour que la Côte d'Ivoire et bien d'autres nations qui passent par des crises actuellement puissent être stables, que ces nations-là, la Côte d'Ivoire, rentrent dans une ère de développement, de stabilité. On a besoin de stabilité, on a besoin de développement. Les populations ont besoin de ressentir, comme on le dit dans le panier de la ménagère, que le pays va bien, que le pays prospère. Il nous faut, en tant que chrétiens, prier pour le bien de notre pays, prier pour sa paix, prier pour la cohésion nationale, prier pour que tous ceux, étrangers ou pas, qui résident sur le territoire ivoirien, le territoire des nations, ne soient pas opprimés, oppressés, mais que ces étrangers-là soient accueillis avec un esprit d'hospitalité. Mais priez aussi pour que ceux-ci, ces derniers, contribuent au développement de nos nations et non à leur destruction et non au pillage de ces nations-là. Et donc ce soir, c'est ce que le Seigneur nous met à cœur, de prier sur la base du psaume 2 en faveur des nations. Nous allons donc nous disposer, nous rappelons la vision de Sur la brèche et adossé au ministère d'intercession auquel le Seigneur nous a appelés. Et nous avons lancé par sa grâce un mouvement qu'on a appelé Mouvement Ésaïe 62.6, bien sûr, qui est basé sur le texte de Ésaïe 62, les versets 6 à 7. Ces passages dans lesquels le Seigneur indique qu'il a établi sur les murailles de Jérusalem des gardes qui ont pour mission de rappeler à son souvenir qu'ils ne doivent point se taire jusqu'à ce que Jérusalem soit restaurée, qu'elle rentre dans son ère de paix, dans son heure de gloire, dans son ère de restauration, de prospérité. Le Seigneur donc associe chacun d'entre nous, il t'associe, il m'associe à l'accomplissement de sa volonté. Nous avons pour devoir de nous tenir à la brèche, pour demander que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Nous avons pour devoir de nous tenir à la brèche, pour veiller à ce que les desseins de Dieu s'accomplissent, non seulement pour nos vies, mais pour nos familles, mais également pour nos nations,
pour l'Église. Nous avons pour devoir de veiller à ce que Dieu a prévu s'accomplisse. Nous avons pour devoir de veiller à ce que les projets de l'ennemi ne puissent point s'exécuter contre nous. Nous allons donc nous disposer, sur la prêche fait partie de cette vision et particulièrement a pour objectif d'associer d'autres frères via les canaux que nous avons, les réseaux sociaux, qui aujourd'hui constituent un instrument, un outil puissant d'évangélisation, d'édification. Donc, utiliser ce canal-là qui nous est mis à disposition pour associer le maximum de personnes à cette œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous n'avons pas la prétention d'être des super experts en la matière, mais nous savons une chose, qu'avec nos faibles mots, avec notre foi, même si elle est petite, le Seigneur l'a dit, comme un grain de sénévé qui est la plus petite graine, un grain de moutarde qui est la plus petite graine, nous avons la foi que si notre foi est ainsi, le Seigneur pourra nous exaucer. Et si nous sommes 2, 3 à élever la voix, en nous accordant pour un sujet précis, nous pourrons également être exaucés. Shalom mon frère Kokora, que le Seigneur te bénisse. Et nous prions que Dieu bénisse particulièrement l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui a entamé depuis quelques semaines une caravane de paix sur le territoire ivoirien. Nous prions que la paix du Seigneur se répande au travers de cette caravane. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des prédicateurs du district d'Abidjan Nord qui ont initié une chaîne de prière. Bien d'autres structures au niveau de l'église méthodiste, mais également au niveau des églises évangéliques, au niveau des autres communautés chrétiennes, sont organisées pour porter cette nation, la Côte d'Ivoire, au Seigneur, mais aussi porter d'autres sujets au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer à dire merci au Seigneur. De là où tu es, bien-aimé, je vais t'inviter à te disposer. Déjà à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce moment qu'il permet. Tu vas commencer à lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans ta vie. Tu vas commencer à lui rendre grâce pour la protection qu'il t'accorde à toi, à ta famille, la protection qu'il accorde à chacun d'entre nous, même si nous passons par des moments difficiles, même si nous avons perdu des êtres chers, nous avons celui qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous tient par la main et qui nous permet de traverser ces situations difficiles. Il a dit, même si tu traverses des eaux, ces eaux-là ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te consumera point. Le Seigneur n'a pas dit que nous n'allons pas connaître des difficultés. Il n'a jamais dit que tout sera rose dans nos vies, mais il a promis être avec nous. Dans les moments difficiles, il a promis nous délivrer, il a promis nous fortifier, il a promis nous soutenir, il a promis nous restaurer, il a promis nous visiter. Bien-aimé, comment pourras-tu témoigner de la grandeur et de la puissance de ton Dieu si tu n'es pas confronté à une situation qui lui donne l'occasion, sur la base de ta foi, de déployer sa puissance? J'ai l'habitude de le dire, la plupart des noms de Dieu que nous connaissons aujourd'hui dans la parole de Dieu ont été donnés par des hommes. Très peu de fois, Dieu a dit, je m'appelle tant, je m'appelle tant ou appelez-moi tant. La plupart des noms que nous connaissons, des titres que nous connaissons, ont été attribués par des hommes en fonction des circonstances dans lesquelles ils ont rencontré Dieu, en fonction de la manifestation de la puissance de Dieu qu'ils ont expérimentée, en fonction de la facette que l'Éternel Dieu a bien voulu leur montrer. C'est parce que Abraham a été confronté à une situation de manque. Il a été confronté à une situation devant laquelle il avait besoin que Dieu intervienne pour pouvoir au sacrifice. Il avait besoin que Dieu manifeste sa grâce pour ne pas que son fils unique soit sacrifié. C'est parce qu'il était confronté à cette situation
que Dieu est intervenu et qu'il a appelé l'Éternel Jéhovah Jireh. Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, ce sont des noms qui ont été donnés à Dieu lorsqu'il a soutenu le peuple d'Israël dans le combat. Ebenezer, ce sont des noms, c'est un nom qui a été donné à Dieu lorsque le peuple a pu dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. El Roi, pardon, c'est le nom que Agar a donné à Dieu lorsqu'elle était dans le désert, qu'elle pensait qu'elle était abandonnée, rejetée de tous, que personne ne la voyait, que son fils et elle allaient mourir dans le désert sans que personne ne sache, et que l'ange de l'Éternel a appelé. Agar s'est rendu compte que Dieu l'avait vue avant même qu'elle ne le voie, avant même qu'elle ne se rende compte de sa présence. Dieu l'avait vue. Elle a appelé l'Éternel qui m'a vue avant que je ne le voie. Bien-aimé, en fonction de ton expérience, en fonction de la situation que tu traverses, la grâce de Dieu se manifeste. Et sur la base de ta mesure de foi, l'Éternel déploie une partie de sa puissance. C'est cette révélation de la manifestation de Dieu qui constitue les expériences que nous avons avec lui, qui nous permet d'aller en profondeur dans notre intimité avec lui, qui nous permet de le connaître, de rendre témoignage de sa puissance et de sa gloire. Alléluia, alléluia. Les sorciers font leur travail, le diable fait son travail. Il faut qu'il soit là pour que Dieu démontre qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Il faut qu'il y ait la fin pour que tu saches que le Dieu que tu invoques est celui qui est capable de pouvoir à tes besoins. Il faut que tu tombes quelquefois malade pour que tu saches que ton Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Il faut que par moment, la situation de deuil t'atteigne pour que tu saches qu'il est le Dieu de toute consolation. À chaque étape, à chaque circonstance, Dieu révèle sa face. Et donc, la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Faites connaître à Dieu tous vos besoins avec action de grâce. Bien-aimés, toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, sont bonnes, sont opportunes pour dire merci à Dieu, pour lui rendre grâce, parce qu'il fait concourir tout ce qui se passe dans nos vies à notre bien. Et même la mort contribue à notre bien. Même la mort ne peut pas nous arracher à son amour. Bien-aimé, Paul l'a dit, que je sois vivant ou que je sois mort, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Parce que, étant vivant, je continue d'œuvrer pour le Seigneur. Si je meurs, Dieu merci parce que j'irai rencontrer mon Sauveur. Donc, quelle que soit la situation, bien-aimé en tant que chrétien, tu es gagnant. Dis Alléluia avec moi. Dis Alléluia. Tu es gagnant, tu n'es pas perdant. Ça fait mal, c'est difficile à supporter, mais c'est pour cela justement que le Paraclet est là, le Saint-Esprit est là, l'autre consolateur est là, pour que dans la situation difficile, tu aies quelqu'un qui te donne la force, qui te console, qui essuie tes larmes et qui te permette d'aller de l'avant. Demain, tu pourras consoler quelqu'un qui passe par ces situations. Quand quelqu'un dira « je suis malade », je prie, ça ne va pas, tu pourras dire à cette personne, j'ai été aussi malade comme toi, peut-être plus que toi, mais j'ai vu la main de Dieu me guérir. Quand demain, quelqu'un qui n'enfante pas viendra pleurer devant toi, tu pourras lui dire, mon frère, ma sœur, je connais le Dieu en qui je crois. Il est le Dieu du tout possible, capable de faire enfanter la stérile cette fois. Il y a tellement de témoignages dans ce domaine. En tout cas, je peux te le dire, personnellement, je ne crois plus en la stérilité. Je ne crois plus en la stérilité parce que j'ai été témoin de ce que Dieu est capable de faire. J'ai été témoin de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de plusieurs frères et sœurs, dans la vie, dans nos vies également. Dieu est capable d'accomplir toutes choses. Rien ne lui est impossible. Dis gloire à ton Dieu. Dis-lui merci pour ce qui se passe dans ta vie. Dis-lui merci pour ce qui se passe dans ta famille, même si tu ne comprends pas. Dis-lui merci pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire, même si tu ne comprends pas. Malgré les prières, les supplications, tu as l'impression que la situation est pire. Disons-lui merci pour tout ce qu'il permet.
Disons-lui merci pour tout ce qui se passe. Disons-lui merci parce que nous croyons que dans ces circonstances, dans ces situations, il est présent. Il déploie sa puissance. Il ne nous abandonne pas. Il est à nos côtés. Alors ouvre la bouche de là où tu te trouves pour lui dire merci. Il a pu le dire au peuple d'Israël. Pendant 40 ans, je vous ai supporté. Je vous ai nourri. Est-ce que vos vêtements se sont déchirés sur vous? Est-ce que vos pieds se sont usés? Vous avez bu au rocher. Vous avez mangé de la nourriture excellente, du pain que des nations n'avaient pas, de la viande que des peuples qui avaient tout en abondance n'avaient pas. Bien-aimés, malgré le désert, Dieu a pris soin de son peuple. Et pendant toutes ces années, la grâce de Dieu a été suffisante. Même lorsqu'ils ont été attaqués, l'Éternel des armées a combattu en leur faveur. Lorsqu'ils ont été atteints par la maladie, l'Éternel Dieu les a guéris. Même lorsqu'ils ont péché, se sont rebellés contre lui, il leur a pardonné. Alors, dis merci à Dieu. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour ta vie. Alléluia. Père, je te bénis ce soir. Je te dis merci. Je te rends grâce. Je te magnifie. Je t'adore, je te célèbre. Je t'adore, je te célèbre. Pour ta présence dans ma vie. Pour ta présence, Seigneur, que tu manifestes en faveur de ma famille. Que tu manifestes en faveur de ma nation. En faveur de ton Église. En faveur de tous ceux qui t'appartiennent. Oui, Père, c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui bénis nos allées et venues. C'est toi qui nous assure la protection. C'est toi, Seigneur, qui marche au-devant de nous. C'est toi, Éternel, qui dans le secret, Père, met tout en œuvre pour arranger nos circonstances. C'est toi, Seigneur, qui pourvoit nos besoins. C'est toi qui nous console, qui nous fortifie, qui lorsque nous sommes couchés sur nos couches, sur nos lits, dans nos maisons éternelles, veille sur nos âmes. Oh Dieu, tu donnes instruction à notre faveur. Au dévoreur, tu menaces pour nous le dévoreur. Tu donnes instruction en notre faveur aux anges, au ciel, à la terre, au soleil, à la lune et aux étoiles. Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Toi qui es avec nous, toi qui prends soin de nous. Père, reçois la louange ce soir. Reçois l'élévation ce soir. Reçois l'adoration, Père. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ta fidélité qui ne nous fait pas défaut. Oh Seigneur, que serions-nous devenus si nous n'avions pas reçu de toi le salut? Que serions-nous devenus, Seigneur, si nous n'avions pas, si nous ne bénéficions pas de ta bonté, de ta fidélité? Heureusement que tu renouvelles pour nous chaque matin tes bontés et tes compassions. Heureusement que tu es le Dieu fidèle, Seigneur, qui ne change pas, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Oui, dis à Dieu comment il est bon. Dis-lui comment il est grand, comment il mérite la louange et l'honneur. Bien-aimé, ton Dieu siège dans la louange. Ce ne sont pas forcément les lamentations ou les pleurs qui amènent Dieu à agir, mais la louange, l'adoration sont des moyens puissants pour appeler le règne de Dieu, pour appeler à l'existence la manifestation, la matérialisation, la manifestation de la présence de Dieu. Adore ton Dieu, loue-le et tu verras qu'il est là, qu'il est présent et qu'il se manifeste. Bien-aimé, la louange est le seul canal, le seul instrument, la base qui permet à Dieu de siéger
au milieu de son peuple. Je ne pense pas qu'un roi ou un chef qui siège soit insensible à ses préoccupations, aux préoccupations de son peuple. Certainement au travers de ta louange, avant même que tu n'ouvres la bouche pour un besoin, ton Dieu t'aura déjà exaucé. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible et avec moi, nous allons adorer Dieu en faisant cette proclamation sur la base de Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Tu vas prendre ta Bible et nous allons adorer Dieu. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Et sur la base des versets 10 et 11, nous allons proclamer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ensemble dire, le salut est à notre Dieu. Oui, proclame avec moi. Et au travers de cela, c'est la royauté de Dieu que tu reconnais. Ce soir, je l'ai dit, nous allons passer plus de temps dans la prière en faveur des nations, notamment de la Côte d'Ivoire. Mais il faut déjà reconnaître que ton Dieu est celui qui est au-dessus de tout. Il faut déjà reconnaître que c'est lui qui siège au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute nation, au-dessus de tout peuple. Il faut que tu reconnaisses que le pouvoir, que l'autorité appartiennent à Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est en son nom que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, au travers de cette louange proclamée, tu reconnais et tu proclames la seigneurie, tu proclames la domination de Dieu, non seulement sur ta vie, sur ta famille, mais également sur ta nation. Apocalypse chapitre 7, les versets 10 à 11, nous allons proclamer ainsi. Tu vas lever la main et tu vas dire avec moi, le salut est à notre Dieu. Dis-le, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. À l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, à l'agneau. Et tu vas le dire. Au verset 12 notamment. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Nous reprenons ce passage du verset 12 d'Apocalypse chapitre 7. Tu vas le dire. La louange, alléluia. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là, à qui appartiennent toutes ces choses? Ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Celui à qui appartient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre.
celui à qui appartient la puissance, la force, celui à qui appartient la sagesse. Acclame ce Dieu de là où tu te trouves. Acclame-le parce qu'il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite l'honneur, il mérite l'honneur. Reçois la gloire, Père, reçois la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant t'approcher du trône de grâce ce soir pour recommander ton cœur. Bien-aimé, tu vas demander pardon au Seigneur pour ta vie, tes pensées, tes paroles, tes actions, pour tout ce qui n'honore pas le Seigneur ou ne l'a pas honoré, afin que ce soir ta prière monte jusqu'à son trône comme un parfum de bonne odeur. Présente-toi au Seigneur, parle-lui, présente-lui ton cœur, présente-lui également ta famille, présente-lui ta vie. Il a dit en 1 Jean 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, approche-toi de ton Dieu et présente-lui ton cœur. Présente-lui ton cœur. Présente-lui ton cœur, tes pensées, afin que rien ne soit obstacle à ta prière ce soir. Présente-lui ta famille. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Que ce soit également l'occasion pour nous de lui demander pardon. Pardon pour nos dirigeants et pour les habitants de nos nations, pour nos frères et sœurs. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Père, nous voici devant ta face pour te demander pardon pour chacune de nos vies. Pardonne nos pensées mauvaises, pardonne nos paroles, nos actions qui ne t'ont pas honoré, qui te plaisent par le sang de Jésus, de nous laver, de nous purifier, pour que nous soyons dignes de nous tenir devant ton trône, que nous soyons dignes d'élever vers toi nos voix. Ô Père, que ton sang se répande sur nous, que ton sang nous lave, nous purifie, au nom de Jésus, que ton sang se répande sur ce moment que nous passons dans ta présence, que nous soyons des parfums de bonne odeur, qui font monter jusqu'à toi des parfums de bonne odeur, que nous soyons des instruments, des canaux, des autels, Seigneur, sur lesquels brûlent des parfums de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous au nom de Jésus. Et que ton sang se répande. Ton sang se répande. Ô Père céleste, ton sang se répande, Seigneur Jésus. Ton sang se répand pour nous laver, pour nous purifier, nous sanctifier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas invoquer la puissance du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans ce moment. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton cœur, de ta vie, afin que lui-même, qui sait ce qu'il convient de demander au Père, puisse mettre dans ta bouche et dans ma bouche les paroles qu'il faut pour élever la voix vers le Père. Que le Saint-Esprit établisse son règne dans ce lieu, dans ce moment, que nous soyons des instruments par lesquels ces prières montent jusqu'à son trône et pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Ô Père, nous voici devant toi. Nous nous soumettons à toi ce soir. Viens établir ton règne dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce temps que nous passons dans ta présence. Efface nos personnes et rends-toi maître de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, merci pour la puissance que tu déploies pour visiter les vies. Merci pour les écluses des cieux que tu ouvres. Père, pour recevoir nos prières et pour répandre les exaucements dans chacune des vies, dans nos familles, dans nos nations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes à notre programme sur la brèche. Et si vous avez un sujet de prière quelconque, n'hésitez pas à nous communiquer votre sujet de prière. Vous pouvez nous envoyer un message inbox ou nous contacter au plus 225 02 96 2 x 43 02 96 2 x 43. Soit appelé ou envoyer un SMS pour nous communiquer votre sujet de prière. En attendant, nous allons parcourir notre thèse de base de ce soir, qui va nous permettre donc d'élever la voix, de crier à Dieu en faveur de nos nations et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Le psaume 2. Le psaume 2. Je lis la parole de Dieu. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils disent, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce psaume nous donne de comprendre que les nations et les peuples, leurs dirigeants, sont sous l'autorité du Prince de paix, l'autorité de Jésus-Christ, autorité qu'il a même reçue de la part de Dieu son Père. Nous comprenons au travers de ce passage, bien-aimés, que Dieu se rit, se moque de nos dirigeants qui pensent qu'ils sont suffisamment sages, qui pensent qu'ils sont suffisamment outillés ou puissants. Peut-être lorsqu'ils regardent à leurs ressources ou à leur armée ou à je ne sais quoi, à leur stratégie, à leur politique, qui pensent qu'ils sont suffisamment forts et puissants.
pour se défaire de Dieu, pour se passer de Dieu dans la gestion des peuples, dans la gestion des nations. Que ces dirigeants soient à la tête ou qu'elles ne soient pas encore arrivées, comme on le dit, qu'elles soient dans l'opposition ou au pouvoir. La plupart des dirigeants pensent gérer les nations sans Dieu. Beaucoup même se disent qu'il faut séparer la religion de la politique. Qu'est-ce que nous appelons politique devant le Seigneur? N'est-ce pas celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'univers, qui a établi l'homme sur la terre, qui lui a donné l'espace, l'environnement dans lequel il doit évoluer, qui a établi les règles et des principes de gestion de cet environnement, d'organisation. C'est à Dieu qu'il est revenu le premier de créer la terre, de peupler cette terre, d'imposer des règles de vie aux nations, aux hommes. C'est à Dieu qui est revenu de diriger l'homme dans sa volonté, de lui dire comment se conduire avec son prochain, comment siéger, comment diriger, comment administrer. Oui, depuis la Genèse, Dieu a établi Adam sur sa création. La Bible dit qu'il l'a installé dans le jardin d'Éden et lui a donné la mission de cultiver ce jardin. Dieu a donné le pouvoir à l'homme donc pour dominer. Bien-aimés, comment pouvons-nous dire à celui qui a donné le pouvoir de dominer, à celui qui a donné le pouvoir de cultiver, à celui qui a donné le pouvoir d'entretenir, de gérer, de présider, d'organiser, qu'il ne doit pas, il ne doit pas se mêler. Il doit nous laisser tranquilles lorsque nous sommes en train d'exécuter le mandat que lui-même nous a donné. C'est absurde. C'est absurde. Lorsqu'on parle de politique, il s'agit de la gestion de la cité. Qui mieux que Dieu a la sagesse? Celui qui a créé l'être humain, qui connaît les profondeurs du cœur de l'homme, c'est lui seul qui peut dire à un dirigeant, pose telle action, comporte-toi ainsi, dis telle parole pour que le cœur de ton peuple soit apaisé. Seul Dieu par son esprit sonde le secret, sait ce qui se passe. Il connaît les complots, les murmures, tout ce qui se dit dans le secret. Lui seul est capable de dire à un dirigeant, fais attention, car voici ce qui se trame, voici les murmures de ton peuple. C'est lui qui est capable de voir l'avenir. Comment peut-on dire à celui qui est le maître des temps et des circonstances, à celui qui depuis le commencement règne et qui règne encore au siècle des siècles, ne viens pas te mêler de nos politiques de prévision de gestion? Comment pouvons-nous dire à celui à qui appartient l'or et l'argent, ne viens pas te mêler de nos affaires? Oh, bien-aimé, c'est insensé. Et ce soir, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons prier pour que Dieu intervienne. Avec ou sans la volonté de l'homme, Dieu est capable d'intervenir. Et malheureusement pour toi, si tu ne veux pas être un instrument, si tu ne veux pas te soumettre à sa volonté, si tu ne veux pas agir comme lui veut, selon le mandat qu'il te donne, il se sent obligé, il se fait fort, comme on le dit, de t'écarter d'une manière ou d'une autre pour que sa volonté s'accomplisse et lui continue de régner, et il utilise des personnes qui veulent bien se laisser conduire par lui pour gérer les nations. Il a dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Et un avenir, des projets de paix et non de malheur. Il a pour nous un avenir de l'espérance. Ces projets de paix et non de malheur, le Seigneur les communique
À qui veut se laisser diriger par lui en faveur des peuples, pour que les peuples soient rassurés, pour que les peuples soient dans la quiétude, pour que les peuples sachent qu'ils ne sont pas oubliés et que l'avenir peut être radieux, qu'il est possible de vivre en paix, il est possible de prospérer. Alléluia. C'est le sens de ce passage du psaume chapitre 2. Lorsque les hommes décident de se libérer du joug du Seigneur, il a dit, prenez mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Dans tous les cas, si nous ne prenons pas le joug du Seigneur, l'ennemi nous imposera son joug. Et si l'ennemi nous impose son joug, parce que nous avons pouvoir de décision, à quelque niveau que ce soit, ça peut être dans l'administration, ça peut être à la tête d'une entreprise, bien plus haut à la tête des villes, des villages, des départements, à la tête des régions et au plus haut niveau à la tête des nations, des organisations, quel que soit le niveau. Si nous ne voulons pas accepter le joug du Seigneur, nous ne voulons pas accepter sa sagesse, son esprit, l'ennemi nous imposera son joug. Et malheureusement, la Bible dit, le Seigneur Jésus le dit, il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour voler et pour égorger. Si tu ne veux pas te laisser utiliser par le Seigneur, qui a pour nous, qui a pour le peuple sur lequel tu es établi, qui a pour les personnes sur lesquelles tu es établi, si tu ne veux pas le laisser communiquer et accomplir ses projets de paix, tu donneras l'occasion à l'adversaire, au diable, d'accomplir ses projets funestes, de mort, de destruction. Et malheureusement, tu te rends comptable de ses œuvres qui peuvent te conduire là où nous savons. Ce soir, bien-aimés, toi et moi, nous allons prier. Nous allons prier. Le verset 1 nous dit ceci, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. » Tu vas prier avec moi. Car aujourd'hui, les nations sont agitées. Il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions qui se posent. Aujourd'hui, nous connaissons cette crise majeure, la COVID-19, qui a troublé les dirigeants, qui continue de troubler les dirigeants. Nous connaissons ces problèmes de guerre, ces attaques par-ci et par-là. Nous connaissons ces crises sanitaires, ces crises je sais pas, qui traversent ces nations, ces crises de la faim, etc. Aujourd'hui, même aux États-Unis, des milliers, des millions de personnes ont perdu leur emploi. Partout dans le monde, les peuples s'interrogent. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a du trouble partout. Les dirigeants sont pour la plupart désemparés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi toutes ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Il a dit en Matthieu 6, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire, ou de ce dont vous allez vous vêtir, car moi, le Seigneur, je prends soin de vous. Même les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais aucun d'eux ne tombe sans que le Seigneur ne l'ait voulu, ne l'ait permis. Alors nous allons prier ce soir pour ce premier sujet. Demandez que
les murmures, que les troubles, les préoccupations, le désespoir qui est semé parmi les peuples, qui est semé parmi les nations, ce trouble généralisé, mondial. Aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce que ce fléau, ce phénomène, cette pandémie de la COVID-19 va prendre fin, puisqu'il y a certaines nations qui sont retournées en confinement. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de la planète. Bien-aimés, nous allons demander que le Seigneur intervienne pour apporter sa paix, pour rassurer les peuples, pour chasser ces troubles, pour chasser ces inquiétudes, qui rassure les dirigeants, que ceux-ci se tournent vers lui afin de recevoir de lui sa paix. Bon nombre de nos dirigeants, pour ne pas dire tous nos dirigeants, certainement le sommeil troublé, parce qu'ils doivent gérer des situations, gérer les peuples, les préoccupations des uns et des autres. Non seulement ils ont la pression interne, mais aussi ils ont des pressions externes dans leurs relations avec les autres nations. Nous allons demander que le Seigneur intervienne au nom de Jésus. Prie. Ô Père, nous te prions, nous t'invoquons ce soir pour toutes ces nations et prie particulièrement pour la Côte d'Ivoire où nous connaissons ces agitations. Nous te prions, Seigneur, pour toutes nos nations et particulièrement pour la Côte d'Ivoire où de vaines pensées se multiplient, où des préoccupations souvent dépourvues de sens selon ta sagesse se multiplient parmi les peuples. Aujourd'hui, de plus en plus de nations ouvertement pensent te rejeter, t'exclure totalement de la gestion des nations. Beaucoup de pays, beaucoup de nations, Seigneur, sont en train de planifier des choses. Éternel, nous sommes confrontés à cette pandémie, à ces différentes crises qui traversent nos peuples, qui suscitent aujourd'hui des interrogations. Les hommes qui pensent qu'ils sont capables, par leurs propres moyens, par leurs propres forces, d'apporter des solutions, qui sont troublés aujourd'hui, qui pensent que c'est parce qu'on a laissé Dieu intervenir dans certains aspects, on a permis à des personnes d'associer Dieu dans certains domaines, que nous sommes arrivés à ce niveau. Éternel, nous te prions pour que tu accordes la paix, pour que tu ramènes les pensées des hommes, pour que tu balaies toutes ces vaines pensées de rébellion contre toi, toutes ces troubles parmi les peuples, ce désespoir qui s'est emparé des uns et des autres. Ô Père, nous te demandons ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, des projets sont médités, sont conçus dans le secret pour détruire tout ce qui porte ton nom, pour se rébeller contre toi. Ô Père, nous te prions. Tu connais les 20 projets qui sont en train d'être élaborés pour détruire, pour anéantir ton œuvre, pour anéantir ta création ou ta créature. Seigneur, nous te demandons ta grâce, afin que toutes ces pensées, ces projets, ces programmes de destruction, Père, soient voués à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Par ton souffle, balaie toutes ces inquiétudes. Par ton souffle, balaie tous ces troubles. Ô Père, nous te demandons ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les populations sont troublées. Lorsqu'on entend ce qui est dit dans l'actualité. Lorsqu'on voit les images qui sont partagées sur les réseaux sociaux
au moyen de certains canaux. Les populations sont troublées. Des hommes méditent des choses. Nous allons demander que le Seigneur apaise les cœurs. Nous allons demander que Dieu permette que ces troubles cessent. Au nom de Jésus. Là où les gens sont affolés, les gens promènent des regards inquiets, qu'il accorde sa paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, interviens. Pour la Côte d'Ivoire, nous savons que des zones actuellement sont troublées par la violence, par des attaques, par des affrontements. Nous pensons à Dabou, nous pensons aussi à Sikensi, à Jacquesville, à Bongouanou, à Bonois, même dans le district d'Abidjan. Bien-aimés, même si les affrontements n'ont pas éclaté, mais déjà le langage éternel est violent. Les échanges, ne serait-ce que ceux qui se passent sur les réseaux sociaux, sèment le trouble. Nous allons demander que le Seigneur fasse baisser la tension au nom de Jésus. Qu'il fasse baisser la tension, que la terreur disparaisse, que la terreur disparaisse au nom puissant de Jésus, que la peur disparaisse au nom de Jésus. Cet esprit de peur, cet esprit de terreur qui s'est emparé des cœurs, qui s'est emparé des vies, des villes, des villages, de la nation tout entière, que cela disparaisse au nom de Jésus. Cette terreur et cette peur s'est installée aussi en Guinée, bien-aimés. Pendant que nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous allons également penser à la Guinée, qui, depuis l'entame du processus électoral, connaît aussi des troubles. Et ces troubles se sont accentués à l'issue de l'élection qui a eu lieu le dimanche dernier. On déplore des morts. Bien-aimé, le Nigeria aussi est troublé. Il y a eu des affrontements, des répressions violentes de la population. Le peuple est en train de se soulever contre ses dirigeants. Sans compter le Mali, etc. Bien d'autres peuples sont troublés. Même les États-Unis, à l'approche de ces élections. Les gens promènent des regards inquiets. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Qu'il fasse taire toutes ces vaines pensées. Les pensées des dirigeants, des autorités, ou même des partis, des personnes qui méditent des desseins funestes contre les populations, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali ou au Nigeria, que le Seigneur intervienne au nom puissant de Jésus. Père, nous te demandons ta grâce. Nous prions que ce tumulte, que ces vaines pensées, que ces projets funestes, ces projets macabres, ces complots qui sont en train de se former, Père, ces préoccupations, toutes ces choses, ô Dieu, soient balayées par ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le verset 2 nous dit, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les dirigeants des nations estiment que Dieu n'a rien à voir avec le pouvoir, avec la politique. La plupart se rebellent et proclament haut et fort que l'Église ne doit pas intervenir. On ne doit pas mélanger les choses.
C'est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Lui demander pardon pour cette rébellion. Nous savons que Dieu est contre la rébellion. Il réprime sévèrement la rébellion. Nous savons ce qui s'est passé avec Lucifer, qui s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, le Gabon, qui, sous le prétexte de la Covid, a pris des mesures aussi contre l'Église, même des communautés dites chrétiennes qui prennent des mesures contre l'Éternel, qui sont contre sa parole. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu pour que toutes ces mesures, ces comportements, ces attitudes des dirigeants, le verset les appelle les rois de la terre, les princes, de défiance à l'autorité de Dieu, que le Seigneur ait pitié. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié pour ramener les cœurs. Pour que nos autorités administratives, politiques, quelles qu'elles soient, à quelque niveau que ce soit, nos dirigeants viennent faire allégeance à celui qui est le roi des rois. Qu'ils reconnaissent que c'est de lui que tout pouvoir tire son essence. Que nos autorités reconnaissent que sans l'Éternel, elles ne peuvent rien. Que le peuple lui appartient. Le ciel, la terre lui appartient. Les pays, les nations lui appartiennent. Bien-aimés, prions. Non seulement pour demander pardon à Dieu pour cette rébellion contre son autorité, mais également prier que les cœurs soient ramenés à lui. Que ces dirigeants-là, qu'ils soient africains ou pas, en Europe c'est grave. On exclut Dieu de tout le système, même du système éducatif. Aujourd'hui, nous nous plaignons des atrocités de ce qui se passe et on veut que Dieu intervienne, alors que nous lui avons dit va-t'en. Demandons que nos dirigeants prennent conscience de leur erreur et reviennent au Seigneur. Reviennent soumettre leur règne à Dieu. Reviennent soumettre leur mandat à Dieu. Reviennent soumettre leur gouvernement à Dieu. Pour que lui, le maître de l'univers, puisse guider toutes choses. Les orienter dans la gestion de leur peuple, dans les prises de décision en toutes choses. Que Dieu puisse prendre sa place dans nos nations, dans toutes les sphères de décision, d'activité, de vie, dans l'éducation, dans le commerce, partout, que le Seigneur prenne sa place. Nous allons invoquer le règne de Dieu au travers de ce verset 2 du psaume 7. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour que son règne s'établisse. Ô Père, au nom de Jésus, que ton règne s'établisse dans nos nations. En Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Nigeria, en France, aux États-Unis, en Chine, partout, Seigneur, notamment dans cette nation. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nos dirigeants qui se sont rebellés contre toi, qui ont estimé que tu n'avais rien à faire dans la gestion des nations qui l'ont été confiées, qui ont estimé que tu n'as pas à intervenir. Ils sont suffisamment sages. Ô Père, aie pitié, et dans ta miséricorde, Éternel, ramène leur cœur à toi.
Ramène leur cœur à toi. Que nos dirigeants reconnaissent que sans toi ils ne peuvent rien et que tout appartient au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que ta crainte inonde leur cœur et qu'ils te reconnaissent comme le seul Dieu grand et vivant, celui à qui appartient tout pouvoir, celui qui est capable d'établir ou de déchoir, celui qui est capable d'élever et d'abaisser, celui qui est capable de bénir, d'enrichir et d'appauvrir et maudire, celui qui est capable de toutes choses. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Interviens, interviens pour nos dirigeants. Interviens et ramène leur cœur à toi. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui aspirent au pouvoir. Que les différentes parties, les différentes autorités, où qu'elles se trouvent, de quelque camp que ce soit, puissent venir te faire allégeance, puissent reconnaître que le pouvoir t'appartient, qu'ils ne peuvent rien sans toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous prions spécialement pour les nations. Au travers du psaume 2. Au travers du psaume 2, et c'est important. Le verset 4 dit, « Celui qui règne dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Bien-aimés, lorsque Dieu se moque, ou que dans sa colère, il fait des déclarations, il prononce des jugements, il met un holà à l'action des dirigeants, c'est l'humiliation, c'est la déchéance. Bien-aimés, des décrets divins, des jugements ont été rendus sur des nations. Nous n'en sommes pas épargnés. Nous savons que quiconque s'oppose à l'autorité du Seigneur, quiconque ne veut pas laisser Dieu accomplir son œuvre, je le répète, quel que soit le bord, quel que soit le parti, lorsque nous nous rébellons contre Dieu, l'Éternel, dans sa colère, peut décider de mettre fin à toute chose. L'Éternel rappelle que c'est lui qui établit. Et il a établi Jésus-Christ au-dessus de tout. Nous allons prier au nom de Jésus, afin qu'il ait pitié de nous dans sa grâce. Lorsque la colère de l'Éternel s'enflamme contre un dirigeant, sachant que le peuple paye les pots ou le prix, souvenons-nous de la colère de l'Éternel contre David, qui a procédé au dénombrement du peuple d'Israël. David n'est pas mort, ni sa famille, mais c'est le peuple qui a commencé à être décimé à cause de la désobéissance du roi. Lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons que les peuples sont frappés lorsque, à leur tête, des rois n'accomplissent pas la volonté du Seigneur. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour la Guinée, le Nigeria, le Mali, ne serait-ce que pour ces nations-là. Demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit apaisé envers nous.
Que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Ô Père, nous reconnaissons que nous ne sommes point exempts de péché. Nous ne sommes point éternels, innocents à tout ce qui se passe, car par nos paroles, par nos pensées, par nos actions, par nos prises de position, nous avons conforté, Père, les uns et les autres, à se rebeller contre toi, à mettre leurs intérêts au-dessus des tiens, à privilégier, Seigneur, leurs préoccupations, leurs intérêts, au détriment des intérêts du royaume et des peuples sur lesquels tu les as établis. Père, nous venons à toi ce soir, implorer ta grâce. Ne permets pas que dans les jugements qui sont exercés, ou seront exercés, qui ont été arrêtés, que le peuple soit anéanti. Aie pitié également de ces dirigeants eux-mêmes et accorde-leur ton salut. Au nom puissant de Jésus. Père, détourne de nous ta colère. Détourne de nous tes jugements. Au nom de Jésus, accorde-nous ta grâce. Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Côte d'Ivoire. Sauve la Guinée, Père. Sauve le Nigeria. Ô Seigneur, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce. Afin que les jugements que tu veux exercer ne nous détruisent point, Père. Nous savons que tu es miséricordieux. Tu as compassion de nous, de tes enfants, du fruit de tes entrailles. Comme une mère a compassion de ses enfants, du fruit de ses entrailles. Seigneur, tu as compassion de nous. Et nous proclamons que toi seul es Dieu. Toi seul es Dieu. Nous reconnaissons que tout pouvoir t'appartient. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de vie et de mort, de détruire, mais aussi de restaurer, de rebâtir. Seigneur, qu'il te plaise de visiter nos nations, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Nigeria, toutes ces nations, Seigneur, visite-les pour les rétablir, pour les restaurer, Père, afin que ce qui a été détruit soit rebâti au nom de Jésus. Père, nous te demandons ta grâce. Étends ta main et apaise tout ce qui est conflit. Cet esprit de destruction, de guerre, Seigneur, qui s'est installé dans les nations. Ô Père, par ta puissance qu'il soit chassé de nos nations, afin qu'elles ne soient point détruites. Cet esprit de mort qui opère, Seigneur, dans ta grâce, qu'il soit chassé, afin que ta vie se répande dans nos nations, en Côte d'Ivoire particulièrement. Nous crions à toi, Père, pour ces régions qui actuellement sont touchées par ces affrontements. Ici en Côte d'Ivoire, nous pensons à la région des Grands Ponts, à Dabou et Ressort éternel. Nous pensons aux villes de l'intérieur, à Bongouanou, à Mans. Seigneur, interviens dans ta grâce et dans ta miséricorde. Sauve ton peuple. Apaise les cœurs et que ces esprits d'affrontement, de querelle, de guerre, de mort soient chassés. Seigneur, interviens au Nigeria également, car tu sais les affrontements qui ont cours. Combien de vies de personnes ont été tuées, massacrées. Père, nous te demandons ta grâce.
Aie pitié, Père. Aie pitié dans ta miséricorde. Aie pitié dans ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Établis ton règne. Établis ton règne. Au verset 8, il a dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juges de la terre, recevez instruction. » Nous allons prier pour ce sujet. Bien-aimés, si Jésus-Christ a reçu de son Père le pouvoir de dominer les nations, s'il a reçu les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession, c'est que toi aussi tu les as reçues. C'est que toi aussi tu as reçu la terre en héritage. Toi aussi tu as reçu les extrémités de la terre pour possession. Tu as reçu la Côte d'Ivoire en héritage. Tu as reçu aussi la Guinée en héritage. Tu as reçu aussi le Nigeria en héritage. Parce que tu es cohéritier avec Christ. Tu es héritier du Père Céleste. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'imposer le règne de Dieu. D'imposer la paix. De demander que ton héritage soit sécurisé, soit préservé. Tu as le pouvoir de le demander. Alors demande que ton héritage, qui est la Côte d'Ivoire, qui est la Guinée, qui est le Mali, le Nigeria, la France, les États-Unis, peu importe, mais l'actualité oblige que ton héritage, qui est la Côte d'Ivoire, ne soit point détruit. Tu as reçu cette nation en héritage parce que tu es héritier du Père. Tu es cohéritier avec Jésus-Christ. Demande par sa puissance que toutes ces puissances des ténèbres qui se sont élevées pour détruire soient brisées avec la verge de fer que tu as reçue, cette autorité que tu as reçue. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne te nuise. Alors parle au Seigneur, brise tout ce qui n'est point de lui et proclame que ton héritage soit préservé. Père, au nom de Jésus, parce que tu nous appelles cohéritiers de Jésus-Christ, parce que tu nous donnes en héritage les nations, tu nous as donné en héritage la Côte d'Ivoire, tu nous as donné en héritage la Guinée, le Mali, le Nigeria et toutes les nations. Père, nous proclamons que nos héritages sont préservés, que la mort, la destruction ne viennent point, Père, les détruire, les anéantir. Nous proclamons que les vies soient préservées. Nous proclamons que les villages soient préservés. Nous proclamons que les richesses de ces nations soient préservées. Au nom de Jésus, Éternel, préserve la Côte d'Ivoire qui est mon héritage. Dis-le, Seigneur, c'est ton héritage. Seigneur, préserve la Côte d'Ivoire qui est mon héritage. Préserve le Mali qui est mon héritage. Préserve la Guinée qui est mon héritage. Préserve le Nigeria qui est mon héritage. Préserve la France qui est mon héritage. Préserve les États-Unis qui est mon héritage. Dis-le au Seigneur. Père, accorde ta grâce. Et par le pouvoir que tu me donnes en Jésus, je viens briser, Père, tout pouvoir de destruction des ténèbres, tout pouvoir de la mort. Éternel, qui a répandu sa fureur sur mon héritage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel qu'il a dit, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Tu vas proclamer que ce que Dieu établit à la tête de ton pays,
ce qu'il va établir dans la suite des temps, reçoivent de la part du Seigneur sagesse, qu'ils reçoivent de sa part instruction, que ces personnes soient humbles pour se laisser avertir par Dieu, pour se laisser conduire par son esprit. Prie le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut lui demander que tes dirigeants se conduisent avec sagesse, qu'ils reçoivent du Saint-Esprit la sagesse, qu'ils soient remplis de la crainte de Dieu, qu'ils se laissent avertir, qu'ils soient réceptifs à la parole de Dieu, que leur environnement également soit réceptif à la parole de Dieu. Bien souvent, ces dirigeants-là sont entourés de personnes qui font obstacle à l'action de Dieu, de mauvais conseillers. Il existe dans les administrations, c'est pas que en tant que président, mais dans nos administrations, à la tête de nos communes, de nos villes, de nos villages, des personnes qui ne veulent pas se laisser avertir par Dieu, qui ne veulent pas se laisser conduire par le Saint-Esprit et qui conduisent nos villages, nos villes dans le chaos. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, nous soumettons, Père, nos dirigeants, nos rois, nos chefs, tous ceux qui ont pouvoir de décision dans l'administration partout, à la tête de nos communes, de nos villes, de nos régions, de nos départements, à la tête de nos pays, de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous appelons la sagesse qui vient de toi. Nous prions qu'ils soient inclinés, Père, qu'ils obéissent à ta voix, que leur cœur s'humilie devant toi. Père, que ces dirigeants, ces autorités se laissent instruire par toi, se laissent avertir par toi. Plusieurs d'entre elles dans les nations ont endurci leur cœur, ne veulent pas entendre parler des avertissements qui viennent de la part de Dieu. Et quand ça se gâte, on dit pourquoi les hommes de Dieu n'ont pas parlé, pourquoi Dieu n'est pas intervenu, alors que Dieu nous interpelle. Il nous parle au travers de ses serviteurs, au travers des conseils, mais nous refusons de nous laisser avertir. C'est le moment, bien-aimé, de prier pour avoir des dirigeants qui se laissent avertir par Dieu. Les élections présidentielles ne sont qu'une étape, mais après il y aura des élections législatives, il y aura les élections communales au niveau des départements. Il faut que toutes ces autorités à ces différents niveaux de décision reçoivent la sagesse du Seigneur, qu'elles acceptent de se laisser conduire par son esprit, que leurs collaborateurs, leur environnement, tous ceux qui sont nommés dans les administrations, à la tête des régies, tous ceux qui seront députés élus dans les assemblées nationales, au niveau du Sénat, que toutes ces personnes-là soient remplies de la sagesse du Seigneur, qu'elles se laissent avertir et instruire par Dieu, afin que les lois que nous allons voter, les décisions, les décrets, les arrêtés, tout ce que nous allons édicter comme règles pour régir la société, ne soit pas en contradiction avec la parole de Dieu. Même à la tête des entreprises. Bien-aimés, prions. Nous sommes en train de déborder un peu, mais nous avons presque fini par la grâce de Dieu. Il est important que nous puissions prier dans ce sens. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce. Que ta sagesse habite nos dirigeants, habite nos autorités élues ou nommées à quelque niveau de responsabilité que ce soit, même les chefs d'entreprise, tous ceux qui sont établis à la tête. Seigneur, accorde-leur ta sagesse, remplis-les d'humilité, permets que leurs collaborateurs aussi soient remplis de ta crainte. Père, que ce soit des personnes
qui acceptent de se laisser conduire par toi, de se laisser avertir par toi, pour ne pas prendre des décisions, poser des actions qui vont contre ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom. Jeanne Assois et Rodolphe, que le Seigneur vous bénisse. Le verset 12 nous dit, « Baisez le fils de peur qui ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Confie-toi en l'Éternel. Ce soir, proclame que ta maison et toi, vous faites allégeance à Jésus-Christ, afin que vous ne puissiez point périr, afin que tu ne puisses point périr. L'occasion t'est donnée encore ce soir de faire allégeance à Jésus, de reconnaître son autorité, de proclamer qu'avec ta maison, tu te soumets à l'autorité du Seigneur. Demandons que nos autorités fassent allégeance à Jésus. Qu'elles soient ici en Côte d'Ivoire ou dans d'autres nations, afin que nous ne puissions pas périr. Bien-aimés, il est encore temps d'éviter le pire, d'éviter le chaos. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous ces pays où il y a des crises actuellement. Si et seulement nos autorités acceptent de se soumettre à Jésus, si nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que population, nous acceptons de nous soumettre à Jésus-Christ pour ne pas périr, car nous tous, nous sommes concernés. Ô Père, aie pitié. Nous voulons nous soumettre à ton autorité, nous soumettre à toi, afin de ne point périr. Nous te demandons ta grâce. Sauve la Côte d'Ivoire, sauve la Guinée, sauve le Nigeria, sauve le Mali, sauve le Niger, sauve la France, sauve les États-Unis, sauve, Seigneur, toutes ces nations. Toutes ces nations. Sauve-nous, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est donc ainsi que s'achève cette session de Sur la brèche. Il était question aujourd'hui, de prier pour la Côte d'Ivoire, mais pour bien d'autres nations, sur la base du psaume 2. Il nous fallait demander que nos nations, avec à leur tête les dirigeants, et nous-mêmes en tant que population, nous revenions à l'Éternel pour nous soumettre à lui. Comme ce soir, on n'a pas parlé de « tu seras béni, tu seras cela ». Il y a beaucoup qui ne sont pas connectés ou qui sont partis. Mais nous croyons que ce temps que nous avons passé dans la présence de Dieu est important. Même si nous sommes deux et que nous nous sommes accordés, le Seigneur entend nos prières et il les exauce au nom de Jésus. Que le Seigneur soutienne et fortifie ceux qui sont malades, qu'il vous guérisse et vous rétablisse. Ceux qui sont frappés par un deuil, que la consolation du Seigneur soit votre partage, notamment les familles de toutes ces victimes dans ces différentes villes, ces blessés de ces affrontements qui ont cours, que le Seigneur vous visite, qu'il vous fortifie, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou même en Guinée, il y a aussi des morts, il y a des blessés. Au Nigeria actuellement, la situation est sous tension au point où les populations, les artistes demandent la démission du président de la République et du vice-président. La tension monte dans la sous-région
la région ouest africaine, il nous faut prier. Si cette région est déstabilisée, bien-aimé, l'Afrique en sera impactée et c'est l'objectif du diable. De déstabiliser les pays qui sont des éléments clés dans le plan de restauration, dans le plan de prospérité que l'Éternel a pour l'Afrique. Nous savons le rôle important que la Côte d'Ivoire joue, que le Nigeria joue, le Ghana également. Il nous faut prier pour cette nation qui paraît être stable aujourd'hui. Ne nous lassons pas de prier pour nos nations. Ne nous lassons pas de prier pour nos dirigeants. Parce que notre paix, notre stabilité, notre prospérité en dépendent. Et toi qui me suis ou qui me suivras par la suite, si le Seigneur te met à cœur parce que tu es son enfant, de te présenter pour une élection, à quelque niveau que ce soit, parce que Dieu veut aussi positionner ses enfants. Il te met à cœur d'être établi à la tête. Dieu permet que tu sois nommé, élevé à un poste de responsabilité quelconque. Alors laisse-toi aussi conduire par le Saint-Esprit. Chrétiens, n'hésitons pas aujourd'hui à nous positionner parce que Dieu le veut. Disposons-nous. Formons-nous, soyons qualifiés dans nos différents domaines d'activité. Soyons excellents pour que le Seigneur nous utilise, pour que le Seigneur nous positionne. Et lorsque nous serons à ces postes stratégiques, il nous faudra nous soumettre à sa volonté et amener le monde, amener les autres à faire comme nous. Il faut qu'au travers de nous, la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, les nations aussi soupirent. Elles veulent voir la gloire de Dieu éclater. Les peuples sont fatigués de ces dirigeants, de ces autorités qui s'en foutent de leurs intérêts. Toi qui me suis ou qui me suivras, sache que le Seigneur veut aussi compter sur toi. Il veut aussi compter sur toi. Ne dis pas que le chrétien ne fait pas la politique, c'est faux. La parole de Dieu, le passage que nous venons de lire, démontre que Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui a fermé les pouvoirs ou qui les détruit. Laisse-toi utiliser par le Seigneur. Laisse-toi qualifier par le Seigneur. Laisse Dieu te qualifier. Forme-toi. Cherche la face de Dieu et demande-lui, Père, où est-ce que tu veux me positionner dans cette nation? Parce qu'après ces moments de trouble, Dieu va restaurer. Et il ne va pas confier son héritage à n'importe qui. Il faut qu'il confie son héritage à des hommes et à des femmes capables de le préserver, de le cultiver et de l'accroître. Il faut que tu fasses partie de ces personnes. Et la parole de Dieu, dans la prophétie de Daniel ou dans l'Apocalypse en divers passages, nous enseigne qu'il y aura le règne de l'Église, le millénium, le règne de l'Église, où Dieu va confier des villes et des nations à ses enfants. Mais si dès maintenant tu n'as pas appris à le faire, tu n'es pas fidèle dans la petite chose que Dieu veut te confier, comment est-ce que Dieu pourra te confier des choses excellentes lorsqu'il reviendra pour établir son règne sur la terre? Prions, disposons-nous et laissons Dieu nous utiliser pour la restauration de nos entreprises, de nos familles, de nos villages, de nos villes, de nos départements, nos communes, nos pays, nos administrations centrales, dans le domaine de la finance, de l'éducation, de la santé,
des mines, de l'énergie, dans tous les domaines. Dans le domaine agricole, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se laissent inspirer par lui, qui se laissent conduire par lui pour révolutionner les choses. Sur la brèche ce soir, c'est terminé. Que le Seigneur nous garde. Surtout, ne sois pas troublé. Demeure simplement à l'écoute du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te dire ce que tu as à faire. Si tu dois fuir, laisse le Saint-Esprit te le dire. Ne te laisse pas emporter dans le flot des tumultes de ce qui se passe autour de toi. Ne te laisse pas emporter par la mêlée, par les rumeurs, pour te mettre à fuir. Tu risques d'y laisser ta vie et celle de ta famille. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le salut ne réside pas en un lieu. C'est pas au Ghana ou en France ou je ne sais pas où que tu vas partir, que tu seras sauvé. C'est pas ces lieux-là qui garantissent le salut. Pendant les crises passées, il y a des frères qui ont fui et qui ne sont plus revenus, qui sont morts. Nous connaissons plusieurs qui sont en exil et qui sont morts en exil, qui ont été dépouillés de tout en exil. Souvenons-nous de Naomi, qui a fui la famine en Israël pour partir à Moab et qui a tout perdu là-bas. Elle a tout perdu, son mari, ses 2 enfants et tout ce qu'ils avaient comme bien. Naomi est revenue remplie d'amertume. Une femme qui était heureuse, qui avait tout, est revenue sans rien. N'eût été la grâce de Dieu qui lui a donné une belle fille, Naomi serait peut-être morte dans le dénuement. On ne se lève pas comme ça pour fuir lorsqu'il y a un danger. Parce que la sécurité, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui peut assurer ta sécurité. Même si des hommes armés se présentent à ta porte, lui seul est capable de les repousser. Lui seul est capable de t'apporter à manger. Là où tu seras, même si tout est fermé, souvenons-nous d'Élie. Dieu a envoyé un corbeau pour nourrir Élie. Notre Dieu n'est pas limité, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens sont affolés. Les gens vont faire des provisions ci et là. Mais excuse-moi, mais si ça chauffe que tu dois fuir, je ne pense pas que tu vas soulever ton sac de riz pour partir. Au point où ceux qui n'ont pas de moyens actuellement sont paniqués. Ils ont peur. Laissons le Seigneur prendre soin de nous. Laissons le Seigneur nous conduire afin que le salut véritable, la délivrance véritable soit notre partage. Que lui-même pourvoie à toutes choses. Ayons confiance en notre Dieu qui a pour nous des projets de paix. Il ne veut pas notre malheur ou notre destruction. Aujourd'hui, nous avons largement débordé, mais nous croyons que cela est utile et peut édifier, sauver quelqu'un. Partagez après cette vidéo pour que quelqu'un qui se trouve en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs reçoive ce message et place sa confiance en Jésus-Christ. Nous vous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu le jeudi prochain de 21h à 22h30. Mais entre-temps, nous avons des séries de proclamations sur la base du psaume, du livre des psaumes. Vous pouvez donc voir ces proclamations sur ma page Facebook ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube pour proclamer la parole de Dieu, pour prier, passer du temps à chanter ces cantiques, à nous entretenir par des hymnes et des cantiques,
pouvez nous envoyer vos sujets de prière, soit nous écrire inbox par Messenger, ou nous envoyer un message ou nous appeler au plus 225 02 96 2 x 43 02 96 2 x 43 sur la brèche conduit par votre servante Marie-Paul Cassie du mouvement Ésaïe 62.6. C'est fini pour ce soir. Je prie que la grâce et la paix qui sont en Jésus-Christ, qui surpassent toute intelligence et qui gardent nos cœurs et nos pensées en lui, nous soient communiqués à nous, à nos familles et à cette nation, la Côte d'Ivoire, et à toutes les autres nations qui passent par des troubles et par des crises. Excellente nuit à tous. Laissons-nous instruire, avertir par le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, nous te disons gloire. Merci, Seigneur. Shalom, bye bye, que la grâce de Dieu soit avec nous.